Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo FAQ et vous m'avez posé des petites questions, ma foi, des fois fort intéressantes, des fois fort bizarres. Vous verrez ça tout à l'heure. Et du coup, je vais répondre à toutes celles-ci. Pour la première question, on est un petit peu dans le thème de mon actualité en ce moment, qui est comment est-ce que j'ai acquis les connaissances pour la poterie. Eh bien, ça va être très simple. J'ai commencé la poterie, j'avais 7 ans et j'ai arrêté à mes 14-15 ans. Donc j'ai fait 7 ans de poterie, c'était dans le sud. Faut savoir qu'en gros, c'était à côté d'un centre équestre et mes parents n'avaient pas assez d'argent pour me payer des cours de cheval puisque c'était beaucoup trop cher et je suis très fan de cheval. Donc du coup, ils m'ont mis dans un cours de poterie qui était juste à côté et par la fenêtre, vous pouvez sentir l'odeur des chevaux et les voir. Voilà, pour que j'ai quand même, malgré tout, un peu de cheval dans ma vie, même si je ne pouvais pas en faire. Donc voilà. Après, je suis très contente qu'ils m'aient mis dans les cours de poterie puisque je suis assez manuelle comme personne. J'adore le dessin, la peinture, du coup la poterie. Et du coup, ça m'a permis d'en faire et j'en ai fait 7 ans. Donc j'ai arrêté pendant 7 ans et après j'ai repris là il y a un mois exactement. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil sur la boutique Pop Poterie évidemment. Et sachez que, petit spoil, je prépare la nouvelle collection. Deuxième question, où es-tu dans tes visites? Eh ben, on en est exactement à ce que vous avez vu sur YouTube. C'est-à-dire que les dernières visites que j'ai faites sont les visites en visio que je vous ai du coup montré dans la dernière vidéo de qui a chié dans mes chiottes. D'ailleurs, vous avez très bien aimé le fait que je dise ça sent bon et après qu'on se retrouve avec cette séquence. C'est de la merde. Et de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça sent bon. Je n'ai pas fait exprès, d'accord, je savais pas. Et quand j'ai fait le montage, je ne l'ai même pas remarqué quand je l'ai dit et quand j'ai monté la vidéo. Bref, c'était très drôle, donc voilà. On en est exactement à ce point-là et normalement, début septembre, je repars au Japon pour continuer la suite du projet Maison Akiya. Troisième question, tu fais quoi comme sport? Alors, on va dire qu'en ce moment, j'en fais un petit peu moins que d'habitude. En général, j'utilise l'application Bistrong, qui est une appli de sport et en fait c'est une sorte de renfo yoga, enfin c'est un peu tout on va dire, mais c'est assez doux. Je mets pas plus de 2,5 kg en termes d'haltère par poids, donc avec poids lesté etc, mais je veux dire je vais pas aller plus haut que ça pour s'affiner, pour se muscler etc, mais pas de manière où ça va se voir énormément et où je vais sortir avec les pecs de The Rock quoi. Des tatouages de prévu, peut-être j'aimerais bien mollet ou quoi, enfin je sais pas, je verrai. Pour l'instant en fait je m'étais arrêtée donc après ce tatouage là que vous connaissez peut-être, peut-être pas, c'est le dernier que j'ai fait et il m'a fait extrêmement mal. Du coup ça m'avait un peu refroidi pour continuer d'en faire, mais c'est toujours comme ça, t'en fais, tu te dis pourquoi je fais ça, ça fait super mal et après tu oublies et tu ne gardes que le positif du tatouage et t'as envie d'en refaire. Donc oui c'est prévu mais je sais pas encore où et quoi faire, voilà, c'est je ne sais pas encore. Question suivante, quel âge a Poti et Milo et peut-être un troisième animal? Alors Poti il a 5-6 ans et Milo va avoir 10 ans. J'ai un petit vieux et un petit jeune. Faut savoir que Milo, du coup, comme je le disais dans le dernier vlog, faut lui faire perdre un petit peu de poids parce que arthrose, etc. ça va commencer. Hein. C'est un vieux chien, c'est un grand chien. Donc c'est sûr qu'il va pas avoir la santé d'un petit chien. Eh, pousse ton cul, si c'est pour montrer ton cul, c'est pas possible. Là. Mais en tout cas, Poti, lui, a 5-6 ans. Donc on a encore le temps avant qu'il ait des problèmes de santé. Je touche du bois, de la peau de singe. Pas de troisième de prévu. Ce n'est pas prévu. Voilà, c'est du boulot. Louis étant quand même allergique, hein, faut pas l'oublier, même si il tient très bien le coup avec Poti et Milo, je ne vais pas l'achever avec un troisième. Question suivante, comment trouves-tu le temps de faire autant de choses? Sport, japonais, lecture, etc. C'est juste que vous me voyez et où je fais plein de choses, mais je fais pas toujours ces choses-là dans la même journée. Là, c'est vrai que c'est la poterie qui occupe pas mal de mon temps, on va dire. Il y a la lecture. Par contre, la lecture, en général, soit aussi je fais du livre audio en même temps que je fais de la poterie, soit le soir, dans le lit, ça m'arrive de lire. Je cale juste ma journée en fonction. Je fais les choses dans des créneaux. En général, la lecture, c'est plus le soir. Le sport, ça va être plus le matin. Enfin, ce genre de choses, en fait. Et j'ai la chance aussi d'avoir un métier où je suis mon propre patron. Du coup, c'est plus simple, plus facile, tout simplement, de gérer mon emploi du temps. Question suivante. Bonjour, écris-tu toujours ton roman? Alors, pour ceux qui avaient suivi un petit peu, j'écrivais un roman de fantasy et il est en pause actuellement parce qu'en fait, j'ai écrit un autre truc. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis en pause l'autre qui est la fantasy, il y a beaucoup de choses, il faut que je relise, il faut du plot assez intéressant, il faut des ficelages un petit peu, voilà. Et en fait, j'ai eu envie d'écrire autre chose. Là, en fait, en ce moment, je suis plutôt dans la cozy fantasy. Pour ceux qui savent pas, c'est en fait un genre
où il n'y a pas d'enjeu, c'est juste cosy, c'est de la cosy fantasy quoi, littéralement. Je suis en train de d'écrire cette petite histoire, je vous en parlerai un petit peu plus. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, il y a des poils partout dans les mois à venir, mais pour l'instant, focus poterie, je vous avoue. Question suivante. Est-ce qu'un jour ça t'intéresserait d'essayer un réseau privé style mime? Mais vous êtes des cochons ou je rêve? Pourquoi gérer sur ces réseaux? Dans quel but? Vendre des poteries peut-être? Je ne crois pas, non. Non, ce n'est pas prévu d'aller sur mime, ce n'est pas prévu d'aller sur un autre réseau privé ou quoi que ce soit. Non, il va falloir aller chez quelqu'un d'autre pour cela. Question suivante. Quel est mon manga préféré? Tout confondu, eh bien c'est Dragon Ball, ça va pas plus loin que ça. Les 42 tomes de Dragon Ball, tout simplement. Question suivante, as-tu des recommandations de cours de japonais une fois sur place? Alors, faut savoir que moi, je prends pas du tout de cours sur place quand je vais au Japon. Vous avez pas mal d'écoles pour intensifs, etc. que vous pouvez faire soit le matin, soit l'après-midi, soit toute la journée. Mais je crois que ça coûte une blinde sa mère, vraiment une blinde. Moi, ce que je conseille, et c'est ce que j'ai fait moi, j'ai utilisé mon argent, vous savez, du compte formation, compte pro, je sais pas quoi, là. Et en fait, je l'ai utilisé pour faire des cours de japonais. Et c'est là où j'ai trouvé ma prof de japonais que j'ai actuellement et que j'ai toujours, depuis maintenant plus de 3 ou 4 ans je crois, et c'est là-bas en fait où je l'ai trouvé, c'est de prendre des cours en visio. Je pense que c'est le plus simple pour les gens qui veulent et qui n'ont pas peut-être la possibilité aussi de se rendre à l'école ou quelque part. Je pense que c'est le plus simple effectivement. Ah bah une question intéressante Louis, quand est-ce que Louis va enfin faire sa demande? Atchoum. Question suivante. Quand sera le prochain drop de tes créations? Eh bien, on y vient. J'en parlais début de vidéo. Eh bien, le prochain drop, ça sera pour septembre-octobre, en gros pour l'automne. À peu près cette période-là. Pas à peu près, c'est pour cette période-là, du coup. Et où je vais, j'ai déjà commencé d'ailleurs à trouver des idées de pièces qui peuvent peut-être vous plaire. Là, je suis en train de travailler sur le drop d'automne. Et j'ai très très hâte parce que ce sera un mélange de cosy, de fantasy, pumpkin, un petit peu le truc cosy comme ça, voilà, ce sera un petit peu dans ce genre-là. Peut-être des chaudrons, je ne sais pas, peut-être, j'en dis pas plus. Question suivante, est-ce que tu vas t'installer au Japon définitivement dans les années à venir? Alors, j'en sais rien si quand on sera vieux, peut-être avec Louis, on ira là-bas, on finira peut-être notre vie là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr à 1 milliard de %, c'est que je ne vivrai jamais au Japon définitivement tant que j'ai mes animaux. Parce que déjà, je sais que plein de choses sont possibles, hein. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était dommage, blablabla, parce que je pouvais les déplacer. Or, j'ai pas envie de les déplacer, j'ai pas envie de les forcer à faire déjà toute la tonne de vaccins ou de je ne sais quoi, prendre l'avion pendant 15 heures, etc. Enfin bref, je sais ce que c'est déjà 4 heures de train avec Pochi et c'est fatigant, même avec Milo. Alors en avion, j'ai pas du tout envie de ça. Et puis il y a plein d'histoires d'animaux qui meurent dans les avions, dans les soutes et tout, enfin j'ai pas envie de ça. Donc du coup, si un jour ça arrive, ce sera, j'allais dire 10 ans, non, ce sera dans des années, je sais pas, peut-être 20, 30 ans. Ça se trouve, on ira plus tôt, ça se trouve, on ira plus tard, je sais pas, et ça se trouve, on n'ira jamais. C'est pas prévu, c'est pas dans nos plans actuels. Question suivante. Veux-tu des enfants? Alors, pour ceux qui savent et qui me suivent depuis, je pense, Eclipsia, peut-être, savent que j'étais totalement réfractaire à avoir des enfants, parce que c'est pas mon but de vie, c'est pas mon goal de vie, évidemment. Moi, dans mon idée, de base, si j'en ai pas, c'est très bien. Mais pour Louis, parce que Louis veut, potentiellement, plus tard, un enfant. Bah, par contre, il faut qu'il se décide, hein, parce que j'ai 31 ans, les gars, bientôt. L'heure tourne. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour Louis, je peux entendre la question. Le problème qui va se poser, c'est comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo d'ailleurs de cette chaîne, bah, le truc c'est que si je prends du poids, moi ça fait pression sur mes genoux, j'ai des problèmes de genoux, ce qui fait que on m'avait dit que le jour où je tomberai enceinte potentiellement, et si je prends trop de poids pendant cette grossesse, elle se finira en fauteuil parce que mes genoux souffrent. Des fois j'ai un petit peu de mal à monter des escaliers pour vous donner une petite idée. Enfin je veux dire j'ai constamment mal. Du coup c'est vrai que c'est ce problème là qui va se poser. Après il y a des solutions etc. Mais peut-être qu'effectivement on peut dire que je peux avoir changé la vie. C'est surtout si Louis en veut un, je peux totalement entendre le fait de, j'allais dire de lui en faire un, j'ai l'impression d'être à l'animalerie et d'adopter là. Je peux totalement lui hop là, c'est cadeau. Et voilà, merci beaucoup. Question suivante, ça fait combien de temps avec Louis? Ça fait 4 ans et demi. On s'est mis ensemble le 1er avril 2021, donc voilà, en avril 2026, ben ça fera 5 ans. Il me supporte toujours, quel homme, hein. Quel homme. Et question suivante, est-ce que tu vas continuer Yoma Shop, casquettes, chaussettes, etc. Bah oui, c'est prévu, il y a d'ailleurs une nouvelle pièce qui va sortir. Alors je la sors pas tout de suite la nouvelle pièce, elle est prête depuis avant l'été, sauf que vous vous doutez bien, on est en été et bah c'est un hoodie. Ça donne moins envie les hoodies en été, du coup j'attends tout simplement septembre, octobre environ, enfin mi-septembre pour la sortir, pour la nouvelle pièce de Yoma. Mais bien sûr c'est toujours prévu évidemment. C'est vrai que j'en fais un petit peu moins, j'allais dire que l'année dernière, non, j'en ai fait plus cette année.
année que l'année dernière. Mais en tout cas, oui, c'est toujours d'actualité. Oui, il y a une nouvelle pièce qui sort là en septembre qui est déjà arrivée. J'ai déjà les stocks déjà prêtes. Donc voilà, ça sortira en septembre tranquillement quand le froid reviendra un petit peu nous chatouiller les orteils, si je puis me permettre. Parce que là, il fait un petit peu trop chaud pour sortir des hoodies. Dernière petite question, quel est ton parcours d'études? Eh ben, il y en a aucun. Non, j'étais à chier à l'école, d'accord? J'étais une grosse merde à l'école. Donc j'ai eu mon bac, je n'ai plus rien branlé. Enfin, j'étais pompier volontaire avant, hein, donc voilà. En fait, j'ai arrêté les études après le bac et j'ai travaillé en tant que pompier volontaire dans la caserne de mon papa. J'ai fait ça pour gagner ma vie. Puis après, je suis partie dans des études d'infirmière que j'ai pas terminées, hein, attention. Mais pour les payer, bah en même temps, je faisais boulangerie. Donc je travaillais dans une boulangerie et je faisais pompier volontaire et mes études. Bah tout ça pour payer mes études du moins. Bah en fait, j'ai tout lâché pour partir à Eclipsia, donc non, j'ai zéro parcours d'études, je vous l'avoue, voilà. C'est zéro. Alors, on est sur un parcours digne du Sahara, un désert. Mais après, ça n'empêche pas de faire sa vie, de réussir, et de faire plein d'activités cool, comme de la poterie par exemple. Il n'y a pas besoin d'études pour ça. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, hein, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à la semaine prochaine, bye bye.